L'idée est de partager l'expérience Nutanix avec la vraie vie. Donc Bruno Soula, je te passe le micro, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Bruno Soula, j'opère en fait dans une structure qui s'appelle CETI. CETI, c'est Compagnie des équipements techniques industriels pour l'habitat. Société qui est basée pour son siège social à Machecoul. On est 1300 aujourd'hui. On référence une petite dizaine de marques commerciales. Peut-être que pour les locaux ici, historiquement, la marque phare, c'est Bellem, les portes d'entrée, notamment. On a... pardon, de connaître un peu, on dirait que ça réagit. Ça réagit, ouais. Pas trop, pas aujourd'hui. La marque Bellem effectivement a évolué donc vers l'entité CETI. On a adjoint aujourd'hui comment dire, différentes structures pour opérer sur toute l'enveloppe de l'habitat. Donc outre les portes d'entrée, on fait aussi du coulissant, donc de la fenêtre, de la baie vitrée, du panneau également photovoltaïque, de l'isolation, enfin bref, tout ce qui va nous permettre aujourd'hui d'avoir des offres globales intéressantes autour de l'enveloppe de l'habitat. Voilà. Je continue? Je continue rapidement. Je te le redonne plus. Je te laisse sur ta lancée. Oui, non, c'est juste pour expliquer un petit peu le contexte. Au sein de la DSI, en fait, c'est une DOSI aujourd'hui chez nous. On est une petite trentaine de personnes, ce qui n'était pas le cas il y a encore 4-5 ans. Et puis on va pouvoir justement débattre là-dessus. Organisé autour de différents pôles, hein, des pôles projets avec des chefs de projet en direction des métiers, un pôle plutôt orienté gouvernance de la donnée et tout ce qui est aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure avec notamment Veritas, hein, ce qu'on a vu, autour de la BI notamment, et puis un pôle plutôt orienté architecture, infrastructure, télécom et globalement assistance utilisateur que moi je représente au sein de la DSI. Voilà. Et mon collaborateur aussi présent ici, Christophe, qui est plutôt orienté dans l'architecture et l'exploitation infrastructure. Voilà. Merci. Donc, on a commencé à travailler avec CETI, on se posait la question d'ailleurs tout à l'heure, on était un peu plus optimiste, ça a commencé à 3 ans en fait. L'histoire Nutanix avec CETI a commencé il y a 3 ans. Donc la question que je voulais te poser ou vous poser, c'est ça. En fait, ça a démarré par quoi? Et puis une petite boutade, parce que Christophe me disait, mais tu as parlé d'honnêteté tout à l'heure. Donc je dis tout. Je dis, oui, pas de souci, donc vous allez tout nous dire. CETI a fait un POC à l'origine pour tester la technologie. On fait pas toujours ce type de prestat, mais CETI a fait un POC avec son partenaire, et le POC, comme son nom l'indique, c'est un proof of concept, donc ça doit prouver, et parfois ça prouve pas. Donc on a commencé par pas prouver, parce que la machine qui avait été prêtée était trop light. Voilà, donc je me tais. Je te laisse dire la vérité dans un ancien palais de justice. Oui, effectivement. On n'est pas loin. En fait, effectivement, ça fait 3 ans maintenant qu'on opère avec Nutanix. Il y a 4 ans, on s'est posé différentes questions, comme vous le faites tous certainement sur dans le cadre de la veille et puis de vos choix futurs d'architecture. On était issu en fait d'un monde plutôt orienté stockage data-core, du Blade Center pour de la SXI et puis de la machine de la lame physique, donc du réseau à côté, hein, enfin classique. On avait, et c'est bien différent de ce que je vous disais tout à l'heure, une petite équipe aussi à l'origine, surtout une petite équipe d'administration système et réseau. Et on s'est posé la question de savoir quelle était la valeur ajoutée d'un administrateur système et réseau, quelles étaient les tâches qu'on pouvait en fait automatiser. On a beaucoup réfléchi, on avait déjà veillé pas mal en fait sur la partie hyperconvergence, et on s'est tourné rapidement en fait
vers la solution Nutanix, qu'on a effectivement poké, qu'on a souhaité travailler au départ avec quelques serveurs Citrix virtualisés positionnés dessus, pour de suite essayer de ressentir en fait l'expérience utilisateur. C'est ce qui nous intéressait aussi. Les premiers retours ont été pertinents, en tout cas, sur les premières semaines de test. Et puis on était un petit peu gourmand, parce que forcément, comme la solution marche bien, ben on va un petit peu plus loin. Et on a commencé à adjoindre du serveur de fichiers, puis après un petit peu de serveur de base de données. Une partie effectivement, et puis de l'exchange de l'exchange enfin, aussi. Et puis là, bah, ça a un petit peu moins bien marché. On avait un petit peu de latence, un retour d'expérience qui n'était pas formidable en tant que nous, administrateurs système et réseau. Donc on s'est retourné vers nos amis Nutanix, et puis on s'est rendu compte tout simplement que effectivement notre gourmandise avait été au-delà et que la machine proposée en POC n'était pas assez sizée par rapport en fait aux besoins de ressources que l'on avait intenté. Donc nouveau POC avec une machine un peu plus sizée effectivement. Et là, retour des performances et du niveau de satisfaction attendu. Tout à fait. C'était pas non plus, enfin la machine qui avait été prêtée, la machine qui a été prêtée, enfin celle qui a remplacé la première, on n'a pas multiplié par 3 la performance, hein, donc on n'a pas révolutionné non plus, parce que tout ça est dans un contexte que vous pratiquez tous, qui est celui des contraintes budgétaires que se fixe l'entreprise, donc on n'a pas multiplié par 2 le budget. Donc on a joué sur quelques variables, en l'occurrence génération de processeurs, puisqu'on était sur à l'époque de Laswell, je crois, et on est passé en Broadwell. Voilà. Donc on est resté, je pense, en termes budgétaires, à mon avis, pas très loin. Donc départ d'un environnement Datacore, donc ça c'est le démarrage 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis 3 ans? Est-ce que vous avez rajouté d'autres environnements? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je reviens vite fait sur aussi le choix de Nutanix aussi pour nous. Ce qu'on a aussi rapidement compris, c'était forcément la simplicité aujourd'hui, d'une part de la mise en œuvre, mais l'administration quotidienne. Ça nous a rapidement séduit. D'ailleurs, le nœud prêté poké, on n'a pas voulu le rendre, on l'a gardé. C'est vrai? Oui, c'est ce qu'on appelle un try and buy. On l'a transformé en try and buy. Ouais. Exactement. L'idée aussi pour nous, on avait aussi des difficultés sur la notion PCA-PRA, qui est forcément fondamentale pour l'industrie qui est la nôtre. Et on a été aussi chercher par rapport à Nutanix en fait cette fiabilité aujourd'hui du PCA-PRA qu'on a pu tester évidemment avant d'acter la solution. Depuis on a démarré en fait sur des nœuds hybrides, ce qu'on nous avait proposé à l'époque. On a adjoint en fait rapidement en fait l'ensemble de nos machines virtuelles sur l'infra Nutanix. Performance toujours opérationnelle. Petit aparté aussi, ce qui avait été très séduisant aussi en même temps, la qualité de la console Prism, qui vous délivre quand même en temps réel des indicateurs opérationnels au quotidien. Et ça, on ne le trouvait pas forcément sur les solutions qu'on pouvait avoir avant. Donc c'est une réelle avancée, ça. Mise à jour des CVM en un clic aussi par rapport à ce qu'on pouvait connaître. Absolument. Tout à fait. Un signe de tête à Jérémy, si vous voulez. Même son accordé. Chez Jérémy Lerschrein. Toi, Christophe, qui est dans la partie exploitation, les mains dans le cambouis, est-ce que tu as pu mesurer l'apport de ce que disait Bruno, la console Prism, le gain de temps
Effectivement, d'une part, on s'affranchissait en grande partie des problématiques de matrice de compatibilité entre les firmware de disque, les versions de firmware de switch fibre, genre de joyeuseté, de contrôleur fibre sur les serveurs. Et de deux, effectivement, là où auparavant on était obligé d'arrêter un serveur d'attaqueur, de le mettre à jour, de le redémarrer, d'arrêter le second, de le mettre à jour, de redémarrer, de s'assurer que tout était synchro, etc. Aujourd'hui, en un clic, on arrive à mettre à jour l'ensemble des nœuds sans aucune interruption de service et de manière tout à fait transparente pour l'utilisateur. La console Prism, effectivement, c'est un bel outil synthétique, bien pensé, facile à prendre en main. On parlait tout à l'heure de vraie simplicité de produit et de nécessité ou pas de mettre le nez dans un manuel d'utilisation. C'est vrai que Prism aujourd'hui est suffisamment intuitif pour être pris en main rapidement et offre, on pourra en parler ensuite par rapport à l'adoption ou pas d'AHV par rapport à E6. Nous, on a commencé sur des nœuds hybrides en conservant notre plateforme de virtualisation historique qui était VMware. Bruno reviendra dessus ensuite, je pense, mais là, on est en passe vraiment de passer l'ensemble de nos machines de production sous AHV. On a déjà passé la brique principale de notre métier, qui est le RP Porte, sur AHV depuis 1 an, parce qu'on souhaitait le virtualiser. C'était une lame HPUX physique, très dotée au niveau matériel, ressources. Donc on a réussi à virtualiser cette machine-là sous AHV l'année dernière, et on a des résultats qui sont tout à fait satisfaisants. Donc voilà, fort de ces réussites-là, tout va passer sous AHV, et du coup c'est la console Prism qui permet aussi d'administrer la création, l'édition, l'exploitation des VM, et on n'est pas moins bien qu'avec un vCenter au quotidien. C'est vrai, ça. On te redonne le micro ou pas? Juste pour compléter ce que dit Christophe, c'est aussi important. On a démarré effectivement sur de l'hybride, et puis rapidement on a voulu aussi popper du full flash, voilà, puisqu'on cherchait encore plus de performance. Ils viennent de le dire, on avait un ERP qui était sur de l'HPUX, difficile à maintenir en termes de PRA notamment. Ouais, sur Titanium effectivement. Et puis comme le sens de la vie va bien, on s'est dit qu'il fallait de toute manière essayer d'aller virtualiser cette machine-là. On est passé sur du Linux, on l'a fait et on a testé ça effectivement sur des nœuds full flash. Les temps de réponse ont juste été 5 à 6 fois meilleurs, voilà, grosso modo. Donc ça nous a vraiment satisfait, ça satisfait nos utilisateurs, puisque l'ensemble du groupe travaille aujourd'hui avec cet applicatif-là. Tu veux ajouter? Un détail, pour faire le comparatif avec l'infra datacore qu'on avait avant, on faisait le calcul tout à fait rapidement, on devait avoir 140 axes SAS 15 000 tours, je pense, avant qu'ils tournaient. Donc c'était quand même pas... on avait déjà de l'IO avec la solution précédente. Voilà, donc aujourd'hui en fait on tourne, on a un cluster hybride, on a un cluster full flash. L'ensemble en fait de l'infrastructure SETI aujourd'hui tourne en fait sur ces deux clusters là. On est aussi en grosse réflexion sur un projet Citrix pour passer en fait l'ensemble de notre ferme Citrix sur les nœuds full flash. Et donc là on va encore aller chercher l'expérience utilisateur. Les premiers tests sont plus que concluants. Donc oui, on adjoint aujourd'hui des environnements supplémentaires. Je voulais aussi rajouter en fait une notion qui est importante pour nous aujourd'hui dans le monde de l'industrie. On bosse 24/24, 7/7. Voilà. Donc l'arrêt de production aujourd'hui est, j'allais dire, quasi interdit pour nous. Et le gros avantage, tu l'as dit tout à l'heure Christophe, c'est que on est en capacité aujourd'hui d'adjoindre de la ressource, de mettre à jour en production, sans que l'utilisateur soit aujourd'hui déconnecté ou en incapacité de travailler. Ça, c'est un véritable gain pour nous. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire appel au support? Vous êtes accompagné d'un partenaire, de 2 partenaires. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire appel au support? Quelle est l'expérience sur ce contact avec
Christophe, je ne sais pas. Au choix ou... Je vais démarrer, puis je vais lui passer. Ouais. C'est vrai qu'on est accompagné en fait, depuis le début par notre intégrateur A56, avec qui on a mené l'aventure Nutanix. On a eu effectivement quelques petites difficultés, comme n'importe quelle mise en œuvre de projet de cette envergure-là. J'allais dire le seul souci, entre guillemets, si souci il y a eu, a été la mise en place du Metro Availability, qui nous a posé quelques difficultés, mais pas au regard aujourd'hui de la plateforme Nutanix, plutôt de l'architecture réseau qui était en place chez nous. Et on a travaillé en ce sens-là de concert avec les différents éditeurs, intégrateurs, fournisseurs, tout à fait, pour pouvoir avoir quelque chose aujourd'hui d'implémenté qui est tout à fait efficace et redoutable. Tu veux dire 3 mots? C'est bien ça. Alors quand effectivement ce genre de petits soucis, on fait appel au support. On fait tous appel au support à différents éditeurs, différents peut-être intégrateurs en fonction des vacances qu'on a. C'est embêtant de dire ça, mais on est quand même particulièrement satisfait en fait. C'est-à-dire qu'il y a une réactivité qui est une prise en charge qui est directe. Il y a de la compétence, il y a de la réactivité, je vais dire nuit et jour, parce que c'est le cas. Pour nous c'est important, puisque je vous disais qu'on bosse 24/24, 7/7. Il y a de la strat, on est en capacité aussi de solliciter le support sur ces créneaux-là. Voilà, Nutanix au niveau du support, c'est aussi escalader rapidement en expertise. Et puis ça nous est arrivé aussi d'avoir aussi des experts qui se déplacent sur site, justement dans le cadre du Metro Availability, puisqu'il y avait certaines choses qu'on ne comprenait pas. Donc l'accompagnement est là. Et ça, pour tout un chacun, opérationnellement, au quotidien, pour tous, vous êtes comme nous, c'est rassurant. Oui, juste peut-être un tout petit complément. Pierre-Maurice insistait tout à l'heure en introduction sur le fait que les gens qui répondaient au téléphone, c'était pas du niveau. Enfin, d'abord un standardiste qui qualifiait l'appel et qui le transmettait à quelqu'un pour qu'on soit ensuite rappelé et qu'on soit potentiellement baladé du niveau 1 au niveau 2 puis le niveau 3. On a directement un expert qui est un vrai niveau 3 immédiatement, et c'est lui qui prend en charge l'appel de bout en bout s'il peut. Sinon il s'arrange pour le transférer à un collègue sur une autre time zone pour que le dossier ne reste pas en attente 7 ou 8 heures d'affilée. Donc oui, il y a une vraie réactivité. Et que dire de plus? On se demande presque en fait à quoi servent les niveaux de criticité de tickets en fait qui sont proposés sur l'interface de gestion des incidents, parce que même quand on met normal, on est rappelé dans la demi-heure en général. C'est assez fin. Sur le niveau de criticité, c'est que Jérémy et moi, on voit tous les cases de nos clients. On est en copie de tous les cases. Donc je ne vais pas te dire que quand on voit un case normal, on dit tout va bien. Par contre, quand on voit un case qui est marqué en critical, là je peux t'assurer que Jérémy bouge, moi aussi, et que le cas échéant, on sollicite le patron du support à cause. J'ai un casque avec un gyrophare, puis une petite sirène. Donc ça, au moins ça sert à ça, mais enfin, moi perso, je n'ai pas souvenir d'avoir bossé dans une boîte où j'étais alerté sur les incidents qui se passent chez mes clients. Voilà, pas souvenir de ça. Et, voilà au moins une explication sur le... Et j'en ai vu ce matin, j'en ai vu ce matin. Bruno et Christophe, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Vous m'avez l'air plutôt heureux et satisfait. Je ne pourrais pas forcer épanoui. En tout cas, moi, je vous remercie de votre confiance et d'avoir accepté de témoigner de cette expérience. Je disais, alors tu n'étais pas arrivé tout à l'heure Bruno, mais je disais qu'on allait fêter nos 3 ans avec Jérémy.
on va réfléchir à quelque chose. Voilà. Symboliquement, pour fêter ces 3 ans, j'ai proposé une partie de pétanque, mais s'il y a des amateurs ou si vous avez des idées. Voilà, fin juin, puisqu'on est arrivé, on a débarqué à Neuilly avec notre ami marseillais qui arrivait également. Alors, on essaiera symboliquement de fêter ça. Voilà. Merci en tout cas. Oui, n'hésitez pas, si effectivement vous avez besoin d'informations complémentaires, si vous voulez partager de l'expérience, nous on est preneurs. C'est comme ça qu'on réussit à avancer tous, et surtout sur des technos comme ça, qu'on continue à faire avancer. Et il y a quelque chose de très intéressant quand même, c'est que Nutanix vous écoute. C'est une réalité. Hein, vous avez quelques demandes complémentaires, ils le prennent en compte. On a été au Next à Nice, nous, au mois de novembre. On a pu rencontrer quelques hauts personnages en couleur de chez Nutanix. Il y a une vraie prise en compte de la demande client. Ça, c'est important aussi. Donc, n'hésitez pas. Pierre-Mo vous fera passer nos coordonnées si vous avez besoin, mais avec plaisir pour vous renseigner et partager. Merci de parler du .next. Il y a 2 événements, on va dire, majeurs en France chez Nutanix. Il y a le Next on Tour, auquel vous participez, et puis il y a le .next, qui est en fait une manifestation européenne, donc, qui a eu lieu à Nice en novembre dernier, et qui a eu lieu à Vienne l'année précédente. Cette année, je crois que c'est Londres. Ouais, non, on dira pas, je plaisante. Donc c'est à Londres. L'idée de cette manifestation est de proposer à des clients et des partenaires de partager l'expérience Nutanix pendant 2 jours, 2 jours et demi. Ce que soulignait Bruno, c'est la capacité qu'on a et que les chefs, les product managers, les chefs produits, ont d'échanger avec vous directement. Jean-Pierre, je vois qui opine du chef. Ces gens sont abordables et la capacité qu'on a encore aujourd'hui, c'est d'écouter un client et de dire, vous avez besoin de quelle fonctionnalité? Et bien souvent, la version N+1, N+2 qui sort, les clients peuvent rencontrer et récupérer finalement les fonctionnalités qu'ils ont partagées avec nous. C'est suffisamment rare et les grands patrons de la boîte, vraiment, Diraj, Sudish, sont vraiment des gens très très abordables. Vous avez vu sur les slides ce matin la taille de l'entreprise. Une société qui pèse 1 milliard et dont le CEO peut venir discuter avec vous, et c'est pas un échange amical, c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Voilà, moi, quand je croise ce patron, une fois par an, il me dit, est-ce que je peux t'aider? Dis-moi ce que je peux faire pour toi. Voilà, c'est... Non, l'impro, pure impro. Oui, un exemple précis, puisque nous sommes très tentés, et on y va même par la migration de l'ensemble de nos VM de production vers HV, on se tourne de plus en plus, on utilise quasiment au quotidien plus que Prism, et même Prism central, puisqu'on a plusieurs clusters à administrer, on a aussi la console d'administration Chapeau, qui supervise l'ensemble. Et Prism Central intègre, là, depuis la dernière version, en fait, une fonctionnalité qui est le Right Sizing Recommendations. Et donc, il audite les performances et les sollicitations des VM en permanence. Et en fonction de ça, en fait, il émet des préconisations d'ajout, suppression de RAM, ajout, suppression de vCPU, suppression de disques devenus orphelins ou ce genre de choses. C'est pas mal. Maintenant, nous, c'est vrai que du fait de la taille de l'équipe infra, notre sollicitation quotidienne, du nombre de projets dans les tuyaux, on s'était tourné aussi un peu vers des solutions un petit peu plus avancées, type Turbonomic, anciennement VM Turbo, qui vont au-delà et qui, en plus de faire de l'argumentation, peuvent piloter dans la limite de la liberté qu'on lui donne, justement, cette suppression ajout de la CPU, suppression ajout de stockage. Et on s'était dit, mince, c'est dommage, pourquoi Prism ne va pas jusque-là? Donc on a posé la question au support à l'intermédiaire de Jérémy, qui se cache toujours, et il se trouve que le pilotage est
bien envisagé déjà par les équipes de développement de Nutanix, c'est qu'on pourra certainement faire la même chose qu'un Turbonomic assez rapidement sur des machines à jouer. Voilà. Donc, on est pile poil dans le cas de figure que tu décrivais. De plat, quand même. Non, parce que quand on en a discuté, après j'ai envoyé un message au product manager et il a commencé par me répondre t'as une caméra qui me regarde ou une boule de cristal, machin, comment tu sais qu'on travaille dessus, si ça intéresse le client on peut en discuter et ainsi de suite. Donc ça c'est, on n'a pas trouvé de créneau qui a bien convenu, mais en tous les cas c'est marrant de voir que les demandes des clients peuvent être alignées ou on peut se corriger si jamais c'est pas forcément le cas. Après, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y a une demande, ils corrigent le tir, voilà. Mais ils essayent d'être en phase avec ce que demandent les clients. Merci en tout cas. Ne t'échappe pas, Jérémy. Je voulais t'associer. Voilà, je voulais t'associer au remerciement. Voilà. C'est pas une déclaration. On a toujours la tête dans le guidon, mais on finit quand même par... on se croise quand même de temps en temps. Voilà. Merci en tout cas, Bruno, Christophe, de ce témoignage.